Passion avec un S. C'est le livre de Nicolas Sarkozy que tout le monde commente. Donc je ne vais pas vous demander de le commenter ce matin. Je vais quand même vous demander, est-ce que c'est le retour de l'ancien président de la République pour vous et est-ce que vous avez une anecdote, vous, particulière à nous raconter, qui n'est pas dans le livre, hein, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas encore lu l'intégralité du livre, donc je ne sais pas si l'anecdote est dans le livre. Mais ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, le titre lui va parfaitement à Nicolas Sarkozy, mais je pense que c'est une surprise pour personne. C'est un homme qui est passionné et passionné par la France. Donc, quand vous me demandez si c'est son retour, je crois que quelque part, quand on a été président de la République, comme il l'a été aussi engagé, on n'en part vraiment, pas vraiment de la politique. Moi, ce que je retiens du personnage, si vous voulez, dans les expériences que j'ai pu avoir avec lui, c'est surtout la force du personnage. Je l'ai vu dans 2 situations politiques particulièrement difficiles. Ça n'a certainement pas été les épreuves les plus importantes de sa vie, parce qu'il en a vu d'autres. Mais pendant la primaire, nous avions eu une semaine vraiment où tout s'était abattu sur nous, avec une émission, enfin, des ennuis judiciaires. Et là, on se préparait tous quelque part à la petite réunion, puisque j'étais vice-présidente de son comité de soutien, à quelque part le réconforter. Et on a vu un homme arriver qui était encore plus fort que les autres, plus fort qu'avant, et qui a emmené ses troupes. Il dit du bien de Macron, c'est quand même un peu gênant pour vous. Ça, c'est sa liberté. Ensuite, je ne sais pas vraiment s'il en dit du bien. Ensuite, entre président de la République, je pense qu'il y a quand même une question... c'est un club très fermé, vous voulez dire? Non, c'est pas une question de club, c'est le respect de la fonction. Et d'ailleurs, on a vu que François Hollande avait manqué beaucoup d'élégance à l'époque, hein, et ça avait beaucoup marqué Nicolas Sarkozy, qu'il ne le raccompagne pas. Donc je pense qu'il y a quand même encore un protocole et une forme de respect entre président de la République qui doit être... Et François Hollande écrit beaucoup aussi. Voilà, il ne veut pas se faire oublier de la scène politique en se disant il y aura peut-être un trou de souris où je pourrais revenir. C'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Hollande, pour vous dire la vérité. Je l'apprécie moi aussi sur ses positions, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas Sarkozy est un homme exceptionnel de par sa force et son engagement. Et c'est pour ça que personne ne doit être surpris de ses démarches aujourd'hui. On va passer aux questions d'Oriane Mancini. Vous dites qu'il a beaucoup de respect envers la fonction de président de la République, visiblement moins envers celle de Premier ministre, puisqu'il est très sévère envers François Fillon dans ce livre. Il dit notamment qu'il s'est rarement trompé sur un homme comme il s'est trompé sur François Fillon. Ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas ? Vous savez, quand on donne la confiance, enfin, quand on donne la mission de Premier ministre à une personne pendant 5 ans, il est toujours très décevant derrière de voir que cette même personne agit avec vous avec peu d'élégance et c'est peu dire. Ces conventions pour la reconstruction du mouvement, elles auront lieu quand? Oui, après l'élection du... Le 6 juillet, nous avons une première convention qui est destinée justement à redéfinir nos valeurs, notre socle et à créer une dynamique dans les fédérations aussi au cours de l'été où chacun pourra revenir sur les sujets qui ont été abordés. Donc le parti fonctionne. Je ne vous cache pas que c'est difficile, que cette défaite des européennes est vraiment un gros coup, un coup dur pour nous, le départ du président Laurent Wauquiez. Puis, effectivement, il faut maintenant que cette élection à venir se passe le mieux possible. L'élection du prochain président. Tout à fait. On commence à parler d'un candidat unique. C'est peut-être pas quand même la meilleure stratégie pour rebondir. Alors moi, à titre personnel, je trouve qu'effectivement, c'est mieux quand il y a un peu de débat. Pour le moment, il y a une candidature. Il y a une candidature, c'est celle de Christian Jacob. C'est le meilleur candidat pour vous ? Alors, en tant que porte-parole, vous me permettrez de ne pas prendre position, puisque je porte la parole de tout le parti. Après, à titre personnel, j'aime beaucoup, effectivement, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de cash et qui dit les choses et de très franc. Mais les autres candidats qui sont parfois cités sont d'une grande valeur. Vous appelez à se présenter, du coup? Non, moi, j'appelle rien. Pour qu'il y ait plusieurs candidats. Vous savez, quand vous portez la parole d'un parti, vous essayez au maximum d'être dans la neutralité. Et la base même de cette élection, c'est le respect de chacun qui voudra s'y engager. Donc, ma responsabilité aujourd'hui, c'est justement de ne pas m'engager sur une candidature ou l'autre. Il y a ces conventions des LR. Et puis, parallèlement, Gérard Larcher, président de cette maison, lance aussi son entreprise de reconstruction. Il était dans la région avec Xavier Bertrand la semaine dernière, avec des élus de droite et du centre. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, il se dit que ça passera ailleurs que par le parti? Vous savez, toutes les initiatives sont bonnes. On l'a dit, on l'a salué dès qu'il l'a annoncé. Le président de Larcher a une grande autorité et c'est bien et il maîtrise parfaitement les territoires comme d'autres élus de chez nous, évidemment. Ça ne brouille pas le... Non, tout ce qui sera fait. Vous savez, je pense que la vérité, c'est que la droite est quand même fragilisée. Et que la question de fond qu'on doit se poser, et ça vraiment, je pense que c'est très important de le dire, peut-on accepter aujourd'hui, en étant républicain, et je ne parle pas républicain, le parti des républicains, mais en étant des républicains, peut-on accepter aujourd'hui de laisser se mettre en place un duel permanent, Front National contre Emmanuel Macron?
C'est très grave ce qui peut se quelle passer. place dans cette reconstruction pour des personnalités comme Xavier Bertrand, qui a quitté LR, ou Valérie Pécresse? Est-ce que... Ça, vous lui poserez la question. Je ne sais pas si... Plus de contact avec lui? Ça, c'est d'autres. Si vous voulez. Non, mais il peut se poser un peu comme homme providentiel, quoi. Voilà, je suis parti à temps, j'ai eu raison. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est déjà de restructurer la droite avec toutes les forces qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que je vous le redis, et c'est important de le dire, si on se retrouve avec un centre mou d'Emmanuel Macron, pardon, mais c'est comme ça que je le définis et c'est mon opinion, et des extrêmes, c'est jamais la démocratie qui gagne. Et moi, en tant que républicaine, j'estime qu'il faut, pour le débat démocratique, une gauche, une droite, le centre de Macron, effectivement, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation qu'on a vécue à la présidentielle, qu'on a vécu les élections européennes. Le centre UDI, vous le mettez déjà dans le centre Macron? Je ne sais pas ce que va faire l'UDI. Mais quand je dis centre mou, la politique d'Emmanuel Macron, c'est ce qui me semble. Enfin, c'est ma perception de la politique d'Emmanuel Macron. Parce que quand on veut rassembler la gauche, la droite, et du coup, ce qui amène à faire des réformes à moitié, ça ne fait pas avancer le pays. Le Figaro révèle que plusieurs élus des Républicains ont dîné avec Marion Maréchal Le Pen, dont ils disent qu'elle a toute sa place dans la reconstruction de la droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors à titre personnel, là je vais parler à titre personnel, je ne partage pas du tout leur opinion. Marion Maréchal Le Pen mène un jeu qui est très dangereux parce qu'elle essaie de laisser penser qu'elle n'est pas dans le jeu politique tout en tirant quand même les manettes, en essayant d'effacer son nom. Mais Marion Maréchal Le Pen, c'est la famille Le Pen, c'est le Front National. Et en ce qui me concerne, effectivement, il y a une ligne rouge. Oui, mais enfin, je vais dire... je ne veux pas la critiquer, c'est une femme politique, elle s'engage, mais enfin au moins qu'elle le fasse franchement. Mais en ce qui me concerne, j'estime qu'il n'y a il n'y aura pas d'accord avec le Front National et les Républicains. Et ces élus, ça c'est permanent. Vous ne faites pas de différence entre Marine et Marion? Mais il n'y en a aucune. Je ne vois pas la différence, si vous voulez, c'est le Front National. Donc il n'y en a aucune, et j'estime que nous, les Républicains, c'est très important de ne pas montrer ces signaux parce que effectivement ça peut laisser après certains fantasmer sur des unions qui n'auront jamais lieu puisqu'il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Pour ne pas brouiller le message, est-ce que ces parlementaires, puisqu'il y a des parlementaires, députés, sénateurs, est-ce qu'ils doivent être exclus des Républicains? Mais chacun est libre. Vous n'allez pas être exclu parce que vous dînez avec les uns ou les autres. Quand on est exclu d'un parti, quand on s'engage politiquement dans un autre parti ou qu'on soutient un autre parti, les gens sont libres. Enfin, il faut arrêter cette police de la pensée. J'ai bien vu qu'en Marche, ils en étaient à dire carrément que les gens n'avaient pas le droit de penser différemment. Je pense que là, c'est vraiment une asphyxie. La liberté, enfin moi, c'est une notion que je défends. Chacun est libre, chacun va dîner avec qui il veut. Maintenant, la position du parti qui est encore celle-ci et qui le sera, j'en suis persuadée, parce que dans tous les gens qui peuvent éventuellement prendre la suite, je n'en connais aucun qui franchirait cette ligne de d'accord avec le Front National. Ça a été la position de Laurent Wauquiez et ça l'est encore aujourd'hui. Dans l'actualité, il y a aussi un rapport parlementaire hier sur la radicalisation dans les services publics. Vous avez sans doute pris connaissance des grandes conclusions. On prend la mesure du problème, à votre avis, ou est-ce qu'on le minimise? J'ai l'impression que ce rapport est très intéressant parce qu'il nous permet justement d'en parler, mais chaque année, on a eu d'autres rapports, il y a des scandales, il y a des problèmes, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait une prise de conscience. Vous savez, la laïcité, c'est un des piliers de notre République. Prise de conscience de la part de qui, vous dites? De la société en général. Je voudrais, et bien sûr, plus particulièrement d'Emmanuel Macron, qui pour moi reste ambigu sur ce sujet de la laïcité et sur les risques de l'islamisme radical. Il y a des villes en France où il n'y a plus une seule boucherie traditionnelle. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il y a effectivement des dérives, et on l'a vu là dans ce rapport, notamment dans le sport. Et c'est terrible, c'est terrifiant de s'imaginer qu'on va laisser nos enfants dans des endroits où effectivement ils peuvent être confrontés à cette politique islamiste et qui, avec tous les dangers qu'on connaît derrière, lutter contre la radicalisation, c'est lutter contre le terrorisme. L'ennemi, il est encore à l'extérieur, mais il est à l'intérieur et il faut une tolérance zéro.